Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où, comme chaque semaine, on va faire un tour de l'analyse technique sur le Bitcoin. Je vous rappelle que si vous souhaitez que d'autres crypto-monnaies soient analysées pendant cette session hebdomadaire, eh bien, vous avez juste à me le demander en commentaire en me mentionnant eh bien, l'actif que vous souhaiteriez qu'il soit analysé et ce à répéter sous chaque vidéo hebdomadaire pour que je l'intègre à la semaine d'après. Je suis vraiment content de vous retrouver. De plus que nous avons le Fear and Greed Index qui retrouve son calme, puisque comme vous le voyez ici, eh bien, sa valeur est revenue à 50, c'est-à-dire à sa zone de neutralité. C'est-à-dire qu'ici, bien, dernièrement, on naviguait plutôt entre les 25 et moins 25, hein, donc qui était un sentiment plutôt inquiet sur les marchés d'une manière générale. Et là, on retrouve le centre de cet indicateur, ce qui nous indique que les marchés sont en train de se calmer, de respirer et de reprendre un petit peu la sérénité, tout du moins. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet indicateur, j'ai fait une vidéo détaillée dessus qui vous explique un petit peu bien ce que c'est et puis enfin précisément ce que c'est d'ailleurs et surtout comment eh bien l'utiliser et potentiellement l'interpréter pour vos investissements. Je vous mets la vidéo juste ici. Pour commencer et pour continuer, on va dire dans le sentiment de peur, bien ici on va se retrouver avec un VIX, hein, l'indicateur de la peur sur les marchés traditionnels, dirons-nous, et on voit bien qu'ici, on est également bien venu chercher des niveaux de neutralité. Donc, ce qui tente à prouver qu'en début d'année, eh bien là, voilà, on arrive maintenant on se reconcentre, on se refocalise, on va rechercher des fondamentaux. Mais en tout cas, les marchés traditionnels comme les marchés crypto-monnaies, eh bien, se stabilisent et c'est plutôt sympa, hein. C'est d'ailleurs ce qui a, eh bien, lancé, on va dire, les mouvements haussiers sur les marchés traditionnels comme sur le marché des crypto-monnaies. En ce qui concerne la capitalisation totale des crypto-monnaies, hein, vous savez que c'est important de s'y suivre, hein, de le suivre, pardon. Ici, on est vraiment bien. On a des signaux relativement importants, mais vous allez voir que c'est pas non plus, il n'y a pas non plus de quoi s'emballer, en tout cas concernant le Bitcoin. Même si ce qui est en train de se passer est vraiment très très intéressant. On verra ça donc juste après. On a touché les 1000 milliards de capitalisation, hein. Je rappelle que le dernier ATH était aux environs de 3000 milliards de capitalisation, hein. Donc on a vraiment de la marge. On voit qu'ici le niveau le dernier ATH, hein, ici, qui avait eu lieu à 700 000 à peu près, eh bien, a servi de support deux fois, hein. Ici, on a également une divergence qui s'est créée sur les indicateurs de momentum et qui s'est validée ici la clôture de la semaine dernière. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je vais me mettre à les faire le lundi parce que là, la vision que vous avez ici est hebdomadaire et c'est vrai que c'est plus sympa de travailler sur bien des clôtures de marché. Ça nous donne déjà plus d'informations. Ici, c'est pas très flagrant parce qu'on a ce petit truc là devant, ce petit éclair qui nous gêne un peu, mais on voit qu'on a également un retour de volatilité là au moment où on crée cette cassure, ce qui est fondamentalement plutôt bon signe, dirons-nous. Je garde toujours, hein, bien entendu, ce point d'interrogation dans ma tête, hein, au cas où ici on soit dans un bull trap, hein, tout simplement, hein, qui nous ramènerait rapidement vers les 1100, 1150 milliards de capitalisation. Et enfin, pour se faire eh bien, reflouer très rapidement ici. Donc celui-là, je le garde toujours en tête, même si pour l'instant, bien, il n'en est pas du tout question, hein, bien entendu. Pour l'instant, les signaux sont plutôt haussiers. La tendance eh bien, a tendance à vouloir tout du moins dans un premier temps se réinverser, mais en s'intégrant dans ce qui serait potentiellement un range ici, hein, qu'on pourrait déterminer avec le dernier plus haut ici en hebdomadaire, avec une phase de consolidation ici pour venir bien confirmer les niveaux de résistance qui ont été franchis et qui devraient donc maintenant eh bien, servir de support. Au niveau du dollar, j'en avais parlé la semaine dernière, hein, j'avais expliqué qu'ici, on avait une bonne probabilité d'aller rechercher le niveau des 100 dollars sur le dollar index. Pour l'instant, on en prend la route, hein, et ce qui va tout à fait dans le même sens en fait que ce qui se passe sur les marchés traditionnels et sur le Bitcoin. En fait, c'est qu'ici, ça manifeste tout simplement eh bien, un appétit pour le risque qui revient gentiment. Donc, bien entendu, sur les valeurs refuges comme le dollar, eh bien, on décompresse. On est sur un petit niveau de support intermédiaire qui pourrait
pourrait se jouer bien cette semaine prochaine, se casser ici pour aller rejoindre les fameux 100 dollars, hein, seuil, niveau qui sera un niveau symbolique en plus d'un niveau de résistance bien par le passé. Sur le Nasdaq, donc valeur volatile, hein, bien entendu, mais valeur technologique, hein, celui qui s'apparente le plus, tout du moins, au marché des crypto-monnaies. On a eu une semaine compliquée, comme on le verra un petit peu sur le BTC, mais vendredi, ici sur le Nasdaq, en fait, on avait vraiment titillé cette résistance ici, qu'on avait mentionné pareillement la semaine dernière. On est venu bien replier hein, sur ce niveau, c'est tout à fait logique. Par contre, vendredi, on a fait une très forte poussée qui nous a fait clôturer la semaine en positif sur le Nasdaq et qui a finalement bien attiré le Bitcoin vers le haut et qui a fini par lui faire sa clôture hebdomadaire et journalière vraiment bien positionnée hein, sur le Bitcoin. Mais ici, on voit bien cette bougie là de vendredi qui rassure au niveau au niveau des valeurs à risque, hein. Donc, bien entendu, toujours important aussi de suivre hein, ce qui se passe ici de manière à mieux se projeter, on va dire, sur les marchés plus volatiles comme les crypto-monnaies. Donc, le Bitcoin, eh bien, ici, je vais commencer par vous le mettre en vision hebdomadaire. En vision hebdomadaire, ici, on vient de clôturer deux séances d'affilée, enfin 2 semaines d'affilée de hausse vraiment très impulsive, hein, puisqu'ici c'est la semaine dernière en fait, pas la semaine dernière, la semaine d'avant en fait, avait tout simplement servi à reprendre tout ce qui avait été perdu pendant la panique avec FTX, d'accord? Et cette clôture ici en bougie, par contre, elle est vraiment très intéressante, hein, dans le sens où, eh bien, on vient inverser ici les niveaux plus hauts précédents, hein. Vous savez que c'est comme ça qu'on inverse une tendance, hein, c'est-à-dire que dans une tendance baissière, on crée des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et bien ici, on vient ici de clôturer au-dessus d'un précédent plus haut, ce qui pourrait argumenter euh, une reprise de tendance baissière ou tout du moins une phase de consolidation, de la même manière que je vous le disais tout à l'heure sur les capitalisations, sur la capitalisation totale des crypto-monnaies. Ce qui est intéressant ici de constater, c'est qu'on a vraiment deux grosses augmentations de volume, hein, ce qui est très intéressant. Quand on casse des résistances, avoir beaucoup de volume ici, ça nous rappelle bien que ici, on a vraiment des vendeurs qui ont été sortis, hein, probablement sur stop. En fait, on a des stratégies baissières qui ont des premières stratégies baissières, tout du moins les plus rapides, qui ont été sorties, qui ont été fermées, ou des gains ont été encaissés, ou tout du moins on arrête de vendre. Ici, on a du mal à trouver des vendeurs. On a eu beaucoup d'échanges, mais on a eu plus d'acheteurs que de vendeurs. Voilà, tout simplement. Quand on le regarde ici, c'est pas forcément flagrant. Par contre, quand on passe en journalier, eh bien, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'ici, en fait, il est urgent de ne rien faire. Je m'explique. C'est-à-dire que euh, clairement, ici, on est un peu au milieu de nulle part. D'accord? On est un petit peu au milieu de nulle part dans le sens où clairement ici, donc, on avait cette figure de retournement en Adam et Ève hein, qu'on a vu se construire ensemble, qui a été vraiment très très impulsive, hein, puisque pour le moment, on n'a pas eu de mouvement de respiration. Je vous avais mentionné qu'ici, on aurait vraiment aimé que ce niveau-là l'arrête, histoire de consolider un petit peu pour redescendre sur les 20 000, hein, au niveau des 20 000 dollars qui serait totalement logique. Et bien ici, ce qu'on peut constater, je vais vous l'agrandir un peu, c'est que ici, là, sur la journée du 18, eh bien, on n'a même pas réussi à venir faire ce niveau des 20 000. Et ce niveau des 20 000 étant vraiment un gros niveau d'attraction, ici, le fait qu'on le reflue avant même de le toucher est vraiment un très fort signal haussier qui a été donc enclenché sur la journée du 19 et ouais, du 19, je vais y arriver, ouais, et validé en clôture le 20 avec une très belle poussée là qui est venue s'affranchir de ce niveau. Donc là, c'est vraiment typique d'un point de vue analyse technique, en tout cas, c'est vraiment typique d'un mouvement haussier puissant quand on ne vient même pas chercher les supports ici. C'est vrai qu'ici, les day traders, on va dire, ouais, principalement les day traders ici, un peu de swing traders, auraient pu espérer venir chercher les 20 000 pour essayer de rentrer ici avec des stops juste en dessous. Malheureusement, on l'a pas eu et en fait, ça continue de pousser vers le haut. Ici, on est gentiment au milieu de nulle part, dans le sens où
Certes, ici, on va retrouver ce niveau de résistance, hein, ce point haut ici. On a comme un niveau intermédiaire, hein, qui avait servi de support ici, enfin de résistance là, en touchette, en support ici, en résistance là. Et là, c'est pareil, eh bien, on vient tout simplement de franchir ce niveau là. Hop, on vient de le franchir en clôture et on est venu le tester également donc sur la journée de dimanche. Ici, là, on est venu s'appuyer sur ce niveau, mais pour l'instant, ça tient et ça repart à la hausse. Alors pourquoi j'insiste sur le fait qu'on est au milieu de nulle part? C'est parce que ici, honnêtement, qu'on soit swing trader ou day trader, tout du moins pour les moyens court terme, ici, c'est très compliqué de rentrer en position parce que, eh bien, ce niveau de stop ici serait bien relativement fragile, hein, sous cette mèche, bien que totalement possible. Maintenant, c'est vrai qu'ici, eh bien, on a des scénarios qui sont quasiment égales dans un sens comme dans l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que si on rentre à l'achat maintenant, eh bien, on a des objectifs à court terme qui sont à 24 500. D'accord? Et rentrer pour shorter ici, hein, essayer de shorter ce niveau-là, ici, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'on voit bien que on a ces impulsions haussières qui viennent franchir les niveaux de résistance les uns après les autres sans même trop se fatiguer. Donc ici, c'est vraiment compliqué et en plus, on aurait des ratios à court terme qui seraient voilà. Donc ici, on voit bien que là, on est vraiment entre deux zones. C'est-à-dire que ici, on a la zone des 21 300, 21 400, ouais, 21 300 en support ici, et on a ce seuil de 24 500 qui lui, par contre, risque d'être vraiment beaucoup plus discuté. En tout cas, le combat entre acheteurs et vendeurs pourrait sérieusement se reprendre à ce niveau-là. Si on réfléchit encore un petit peu plus à court terme, histoire d'aiguiller ceux qui feraient eh bien, du trading, soit du scalping, soit du day trading, et ainsi de suite, hein, c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire dans ce type de mouvement, à part pour les gros investisseurs, j'y reviendrai juste après. Euh, Enfin, pour les gros investisseurs, pour les investisseurs long terme précisément, pardon. Voilà, ici, on aurait tendance à espérer dans ce type de mouvement plutôt des replis et aller chercher des zones d'achat ici, hein, sur un repli, et avec bien des stops tout simplement sous 21 000 pour tenter des rebonds qui ici nous offriraient des ratios qui seraient déjà beaucoup plus intéressants, puisque rentrer ici sur les 21 300 avec des stops sous 21 000, 20 900 à peu près, ça nous ferait des stops de 400 pour aller chercher des objectifs entre 21 300 pour arriver à 24 400 qui serait d'un seul coup beaucoup plus cohérent, beaucoup plus rentable. Je rappelle ici pour ceux qui font du trading pur, hein, que euh, ne rien faire en trading, c'est aussi trader. Ça, c'est vraiment important en fait de voir qu'ici, bien sûr que ce serait facile de dire bon bah voilà, ici on a cassé ces niveaux-là, on part à l'achat et ainsi de suite. Maintenant, où on place nos stops, c'est ici que ça devient compliqué. Je refais un petit tour, comme je vous l'ai mentionné, sur l'hebdomadaire pour essayer d'avoir une vision pour l'investisseur long terme. Et pour ça, je vais me rappuyer un petit peu sur le Fear and Greed. C'est qu'ici, on voit bien que on a eu ce gros mouvement de panique, hein, ici là, qui nous avait ramené donc sur les niveaux de 20 000. Ici, on voit que on est en train vraiment d'avoir un sentiment de peur qui diminue, hein, tout simplement. Comme je le disais en intro, les marchés se sérénisent, se calment clairement. Ici, sur de l'investissement long terme, hein, je parle pour les holders, je parle pour du DCA, je parle pour ceux qui ne sont pas encore investis en crypto-monnaie. Ici, on a quand même, qu'on le veuille ou non, sur du long terme, eh bien, des signaux qui ne sont pas complètement dénués de sens. C'est-à-dire si vous n'avez pas acheté effectivement ce couteau qui tombe, ce qu'on attendait clairement, c'était la bougie de la semaine dernière ou la semaine d'avant encore, d'accord, pour se dire, ok, ici on a potentiellement un niveau de soutien. Surtout que je rappelle que sur un graphique long terme, d'accord, de manière totalement factuelle, j'insiste là-dessus, eh bien, on a bien ici des plus hauts qui ont été créés ici, qui sont plus hauts que les précédents. On fait un repli, une respiration, une correction tout à fait logique, surtout de par l'actualité qu'on avait eue en 2022. Maintenant, ici, force est de constater qu'on a un plus bas qui est toujours bien plus haut sur cette échelle de temps que ses précédents plus bas. D'accord? Donc ici, de manière totalement factuelle, sur le long terme, on est toujours au sein d'une tendance haussière
de fond. Voilà, je vous rappelle que si vous souhaitez que j'examine en détail plus de crypto-monnaies ou la crypto-monnaie qui vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à liker cette vidéo, de une parce que ça me fait plaisir, de deux parce que ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne. Donc, je vous en remercie sincèrement. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Je travaille sur énormément de choses à côté. Pour l'instant, la chaîne ne s'alimente pas fortement, mais sachez que je ne reste pas à rien faire. Je prévois de belles choses. Donc, restez accrochés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.